Salut, mon nom est Jessica, j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été entre la vie et la mort? Je me suis battue pour ma survie en souffrant énormément et j'ai gagné. Mon histoire m'a appris qu'une personne peut surmonter plusieurs difficultés, mais quand les gens s'entraident, des choses incroyables peuvent se produire. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment j'ai survécu le défi le plus difficile que j'ai vécu de toute ma vie. Je me rappelle quand j'étais petite et on m'avait dit que notre famille ne pouvait pas avoir d'animaux de compagnie en raison de mes allergies aux poils d'animaux. J'étais très contrariée. Presque toutes mes amies avaient soit un chat ou un chien. Certains avaient même toute une ferme. Je ne pouvais même pas les visiter. Le rêve de tout enfant était inatteignable pour moi. Et depuis ma tendre enfance, j'adorais passer du temps à l'extérieur. J'étais une enfant très active. Mes amis et moi grimpions les arbres et nous explorions les toits de maisons abandonnées. Plus tard, ma passion est devenue une dépendance de sport extrême, disons. Je m'étais essayée maintes et maintes fois. Il est difficile à croire que mon plus gros défi n'était même pas en relation avec mes passe-temps extrêmes. Éventuellement, j'ai fait remarque que mes allergies se rempiraient, tellement que j'ai dû arrêter temporairement toutes mes activités sportives. J'avais des difficultés respiratoires. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant, mais maintenant, j'avais une vilaine toux, mes yeux étaient toujours larmoyants et j'avais des épisodes d'étouffement. Je ne pouvais plus du tout me concentrer sur mes études et je perdais la mémoire. Mes parents m'ont amenée chez un docteur. Il m'a diagnostiquée avec des allergies et m'a prescrit des antihistaminiques. Il m'a dit que mes symptômes devraient se dissiper. Mais les médicaments n'ont pas aidé. Mes symptômes ne faisaient que se empirer. Les épisodes d'étouffement se produisaient de plus en plus fréquemment. Un jour, j'ai perdu connaissance devant toute ma classe. C'était un peu gênant. Avez-vous déjà tombé dans les pommes dans un endroit public? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. Ce n'est pas très plaisant, non? J'irais même jusqu'à dire que j'étais embarrassée. Je m'étais toujours considérée forte. Cette situation n'était pas censée m'arriver à moi. Jamais. Je me suis réveillée entourée de gens que je ne connaissais même pas. Le personnel avait appelé une ambulance pour moi. Le médecin m'a emmenée à l'hôpital. Je me sentais si seule. C'était la première fois que je me faisais hospitaliser. Ma famille n'était même pas là. J'avais tellement peur car je ne me sentais pas seulement très mal, mais je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Il n'y avait personne à mes côtés pour me supporter. C'était très malheureux. Quelques instants plus tard, mes parents sont arrivés. J'étais si heureuse de les voir. Je leur ai demandé de me ramener à la maison, mais ils ont dit que les médecins avaient ordonné une examination complète pour découvrir la cause de mes symptômes. Quelques jours plus tard, le médecin expliqua à ma famille que les radiographies révélaient des difficultés respiratoires causées par un trauma crânien. Ces anomalies causaient du dommage dans les zones du cerveau responsables pour la respiration. Pour être honnête, je ne comprenais rien à rien. Comment un trauma crânien pouvait m'empêcher de respirer? C'était difficile à comprendre. Mais une chose était certaine, je n'avais souffert aucun trauma crânien récemment. Qu'est-ce que ça pouvait bien être alors? J'ai demandé au médecin s'il se trompait peut-être. Se pouvait-il que ce soit une cause qui n'était pas reliée à un dommage cérébral? Mais il me répondit qu'il était bien possible que l'accident se soit passé il y a des années, que peut-être que je ne m'en étais même pas inquiétée à ce moment. Mais c'était impossible. J'avais toujours porté de l'équipement de protection et des casques. J'ai demandé au médecin de revérifier mes résultats parce que je m'étais toujours bien occupée de ma santé. Mais plus tard en soirée, pendant le souper, je me suis rappelé avoir frappé ma tête très fort à l'âge de 7 ans en tombant une fois. À cette époque, je n'étais pas très sportive. Je venais d'apprendre à faire du patin à roulettes. Ma tête avait frappé le trottoir en tombant. Je ne m'étais pas évanouie. Cependant, j'avais eu très mal à la tête, mais j'avais vite fait d'oublier. Je n'avais même pas averti mes parents de l'incident. Le jour suivant, je suis allée voir le médecin pour lui partager mon souvenir. Mais mes parents étaient assis dans son bureau. Je n'ai pas osé entrer. J'ai décidé d'attendre à l'extérieur. Je pouvais bien les entendre et le docteur disait que ma condition était très sérieuse.
et que si je ne commençais pas un programme de réhabilitation le plus tôt possible, les conséquences pourraient être mortelles. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Mes parents m'ont entendu et sont arrivés me voir. Ils m'ont serré dans leurs bras doucement. Je leur ai dit que j'avais tombé quand j'étais plus jeune et que je m'excusais de ne pas leur avoir dit plus tôt. Je me sentais si coupable car cela ne me serait probablement pas arrivé si j'avais été plus prudente dans le temps. Je me suis tabassée. J'étais très contrariée. Je savais que ma famille n'était pas assez riche pour m'offrir les soins médicaux nécessaires. Mes parents m'ont réconfortée et m'ont promis de trouver une solution. Bientôt je sortais de l'hôpital car j'allais de mieux en mieux. Je suis même retournée à l'école. Mes collègues de classe étaient inquiets pour moi. Après tout, ils m'avaient vu m'évanouir. Ils m'ont entourée et m'ont questionné concernant ma condition. Je leur ai dit que j'allais mieux. Mais le conservateur de notre classe avait découvert la vérité concernant ma condition. Elle a organisé une réunion générale et a suggéré de mettre sur pied une levée de fonds. Certains garçons ont eu l'idée d'organiser un concert de charité et inviter les citoyens. Tout le monde était charmé par l'idée. Assise à la réunion, je me sentais gênée, mais aussi reconnaissante. On faisait tant d'efforts pour m'aider et me supporter. Et d'un autre côté, c'était si touchant d'être supportée de la sorte. Est-ce que vos amis vous aident, vous? À ce moment, je n'étais pas habituée d'avoir tant d'attention. J'ai éclaté en sanglots, encore devant tout le monde. C'était un moment si touchant. J'ai raconté à mes parents l'initiative de mes collègues de classe. Ils étaient ravis, car la réhabilitation était très coûteuse et ils étaient déjà désespérés. Mes amis et moi avons commencé à organiser l'événement. Je voulais participer aussi. J'étais très créative auparavant. J'écrivais des poèmes et je composais de la musique. J'ai donc décidé de jouer une de mes chansons à la fin du concert. En arrivant à la maison, j'ai commencé à fouiller cherchant mes enregistrements, mais je ne pouvais pas les trouver. Il s'est avéré qu'ils avaient été égarés suivant le déménagement. J'étais très contrariée. Ma mère m'a dit « Pourquoi ne composes-tu pas une nouvelle chanson ?» Et voici comment j'ai commencé à composer. Probablement à cause de tout ce qui m'était arrivé récemment, j'ai réussi à composer une chanson avec des paroles. J'ai partagé ma composition avec mes parents et ils ont adoré. J'étais si fière de moi. Après plusieurs pratiques, j'avais très hâte au moment où je pourrais monter sur scène. Tout est arrivé si rapidement. Le jour du concert était déjà là. Je me tenais debout dans les coulisses, attendant mon tour. Tout à coup, quelques instants avant de monter sur scène, j'ai commencé à tousser incontrôlablement. Quelqu'un me donna un verre d'eau tiède. J'ai pris une gorgée et j'ai accouru sur scène. Il y eut un long silence. La foule était toute oreille. J'ai commencé à chanter. J'étais très étourdie. J'avais peine à respirer. J'empoignais le microphone de toutes mes forces, mais comme il n'était pas fixé au pied de microphone, je me suis effondrée sur le sol en le tenant. Encore devant tout le monde, mais cette fois-ci, c'est arrivé le jour le plus important de ma vie, le moment que j'attendais depuis si longtemps. Oh, quelle horreur! Je ne pouvais plus me relever. Ma mère et mon père se sont rués vers moi, suivis du médecin, qui était aussi venu me voir en concert. Je suis revenue à la réalité. Quand je me suis relevée, le hall était silencieux. Je me suis enfargée dans le câble et le microphone scia. Et puis, je l'ai pris dans mes mains et j'ai commencé à chanter. Tout à coup, j'entendis la voix de mes parents et mes amis. Il s'avérait qu'ils se souvenaient des paroles de ma chanson. C'était un moment si touchant, le meilleur moment de ma vie. La foule s'est levée pour m'applaudir. Finalement, la collecte de fonds n'était pas suffisante pour couvrir les frais de ma réhabilitation. Mais quelques jours suivant le concert, une somme d'argent fut déposée dans le compte bancaire de mes parents par un donateur qui désirait rester anonyme. Nous étions enchantés. Les traitements se sont bien déroulés. Pendant que j'étais hospitalisée, j'ai composé plusieurs chansons et je planifie maintenant enregistrer mon premier album. Et voici comment ma vie changea du tout au tout. Maintenant, je suis presque revenue en santé, mais j'ai appris à quel point l'amour et le support sont importants. Je ne pense pas avoir jamais vécu une expérience aussi intense que celle pendant ma maladie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime. Ainsi YouTube la montrera à d'autres qui pourront visionner mon histoire aussi. Abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche si vous voulez que YouTube vous avertisse lorsque nous publions de nouvelles histoires. Prenez soin de vous.
Je suis montée sur scène dans l'auditorium déguisée en fantôme pour me venger de mon assassin Mark. Il s'entraînait au piano ce jour-là. J'ai touché son épaule. « Pourquoi m'as-tu tué ?» Il s'est retourné quand il m'a vu et s'est évanoui. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Il ne se réveillait pas. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Tout a commencé le jour où l'école a annoncé le concert de reportage. Il devait réunir les meilleurs musiciens du pays. Waouh! Il choisirait un élève qui entrerait à l'académie de musique sans examen. Et ce serait certainement moi. Et je déménagerais enfin de chez mes parents, qui me punissaient même pour un B en solfège. Les seules fois où ils ne m'ont pas crié dessus, c'était pendant mes crises d'allergie aux cacahuètes. J'ai même appris à m'en servir. C'est une façon d'éviter la punition en quelque sorte. Et j'avais toujours quelques noix sur moi, juste au cas où. La voix du professeur de musique m'a distrait. Voici le nouveau Mark, c'est un brillant pianiste. Quoi? Quel Mark? Je me suis retournée et j'ai vu un grand type aux cheveux bouclés devant moi. J'ai fait semblant d'être heureuse de le rencontrer. Puis le professeur a ajouté « Mark se produira au concert de rapport. » Et moi? Ce nouveau gars voulait prendre ma place? Puis le professeur a proposé de tout résoudre honnêtement. Préparer les performances et demain je choisirai qui jouera au concert. Toute la journée à l'école, je n'ai pas arrêté d'y penser. Qu'est-ce que je dirais à mes parents? Ils allaient m'exploser. Et donc, quand ils sont venus me chercher après l'école, j'ai dit avec hésitation qu'il y avait un nouveau pianiste dans la classe et que demain le professeur choisirait lequel d'entre nous irait au concert. Mais mes parents ont crié pourquoi un novice me dépassait si facilement. Il me semblait que papa allait me frapper. Mais ce n'est pas ma faute. Il fallait faire quelque chose. Et puis je me suis souvenu que j'avais des cacahuètes dans ma poche, spécialement pour de tels cas. J'ai rapidement avalé la noix et dans la même seconde, mon visage a enflé. Ma mère, paniquée, m'a tiré dehors pour prendre de l'air. Ça a marché. À ce moment-là, Mark passait par le parking. Mince. Je ne voulais pas que ce sale type me voie comme ça. Mais il nous a juste regardés. Il a aussi demandé ironiquement ce qui n'allait pas chez moi. Maman a répondu que c'était à cause des cacahuètes. Apparemment, j'avais mangé quelque chose de mauvais à l'école. Mark a ricané et je suis montée rapidement dans la voiture. Ne te moque pas de moi. À la maison, j'ai passé toute la soirée à réfléchir à la façon de contourner ce sale type au concert. Mark n'avait aucune chance, je ferai une meilleure performance et j'irai à l'académie de musique, loin de mes parents fous. Je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai entendu la voix de Mark depuis la salle du personnel. Il avait timidement demandé à jouer avec les notes aujourd'hui, car il ne les avait pas encore apprises. Comme il était pathétique. Mais soudain, j'ai une idée. Si je volais son cahier, Mark ne pourrait pas jouer. J'ai couru jusqu'au vestiaire. La mallette et le carnet de notes de Mark étaient probablement là. Je me suis glissée dans la loge et j'ai regardé autour de moi. Mais au même moment, des bruits de pas se sont fait entendre derrière la porte. Puis Mark est entré dans le vestiaire. Il m'a regardé avec incrédulité et m'a demandé ce que je faisais là. En serrant les dents, j'ai menti en disant que je voulais lui souhaiter bonne chance. Mark a haussé les épaules et a pris le sac cadeau dans son casier. Et à ce moment-là, je l'ai serré dans mes bras. « Mark, ça va marcher !» Et tandis que Mark marmonnait dans la confusion, j'ai habilement sorti les partitions de son sac à dos. Maintenant, admirons ton talent. Je suis rapidement allée au gymnase. Je ne pouvais pas attendre de voir Mark se déshonorer. Il s'est assis au piano et a commencé à chercher son cahier dans son sac à dos. Mais bien sûr, il n'a rien trouvé. C'était hilarant. Puis, Mark s'est levé et a dit qu'il ne pouvait pas jouer ce soir. Il est allé dans les coulisses. Ha! Ai-je gagné si facilement? Ma performance, bien sûr, était sans faille. Le professeur m'a félicité pour ma victoire. La place au concert était à moi. Soudain, Mark m'a appelé en coulisses et m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Un prix pour le gagnant du combat loyal. Inattendu. Mark m'a immédiatement tendu un grand gâteau à la crème au chocolat. Il a dit qu'il voulait se faire plaisir avec s'il gagnait, mais maintenant, c'était à moi. Le gâteau avait l'air si délicieux que j'en ai immédiatement pris une bouchée. Et dans la même seconde, mon visage s'est mis à gonfler. Il y avait des cacahuètes dedans? Comment as-tu pu, Mark? Mes yeux commençaient à s'assombrir. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Apparemment, il y avait trop de noix dans le gâteau. Mes jambes ont cédé, le professeur a immédiatement couru vers moi. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il a dit que si je ne m'améliorais pas, Mark devrait jouer à ma place. Et je me suis évanouie. J'ai repris mes esprits à l'hôpital. Mes parents étaient debout à côté de mon lit, furieux. Ils m'ont grondé pour avoir mangé ce stupide gâteau. Je pouvais oublier mon rêve de pianiste.
Lorsque mes parents ont quitté la pièce, des larmes coulaient déjà dans mes yeux. Maintenant, ils ne m'emmèneraient pas à l'académie et je ne quitterais jamais la maison de mes parents. Ma servitude serait éternelle. Je devais d'une manière ou d'une autre forcer cette canaille à abandonner la représentation. J'avais besoin d'informations. J'ai immédiatement pris le téléphone et étudié la page Facebook de Marc. Il publiait souvent des histoires de fantômes effrayantes sur sa page. Donc, il y croyait. Et donc, il avait peur d'eux? Attends, je pourrais essayer de prétendre que je suis morte à l'hôpital après son tour avec le gâteau. Je ferai semblant d'être un fantôme, j'entrerai Marc et je lui dirai que s'il veut vivre, il doit abandonner le spectacle. Je n'ai pas vu d'autre issue, alors je me suis immédiatement précipitée chez les médecins. Je leur ai demandé en larmes de me laisser sortir de l'hôpital. J'avais vraiment besoin de jouer au concert. Le médecin-chef a accepté, malgré le fait que je n'avais toujours pas l'air bien. J'ai promis que je resterais à la maison. Mais je suis immédiatement allée à l'école. Et au premier cours, je me suis faufilée dans les toilettes des hommes. Là, j'ai écrit au rouge à lèvres rouge sur le miroir « Marc, abandonne ». Après ça, je me suis cachée et j'ai attendu que Marc vienne ici. J'ai observé sa réaction, mais Marc s'est contenté de rire. J'avais besoin d'un autre plan. Puis, j'ai décidé que j'allais vraiment lui faire peur. La nuit, je grimperais dans sa maison dans un costume de fantôme et je lui crierais qu'il devait abandonner le concert pour qu'il sache que les fantômes ne rigolent pas. Donc, après l'école, j'ai suivi Marc jusqu'à sa maison. La route semblait interminable. Comme il habitait loin, pas comme moi. En 2 heures, nous avons atteint la partie la plus pauvre de la ville. Marc s'est dirigé vers la maison, qui ressemblait plus à une grange. Est-ce qu'il vivait ici? Je ne pouvais pas le croire. Dès que Marc est rentré chez lui, j'ai jeté un coup d'œil prudent par la fenêtre. Elle était pleine d'enfants en fripe. Et je me plaignais de mes parents. Il semblait que la vie de Marc était encore pire. J'étais tellement impatiente de mieux voir la cabane que je n'ai pas remarqué que je marchais sur une bouteille en plastique. Il y avait un craquement. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. C'est alors qu'un homme dans la pièce est devenu suspicieux et a dit qu'il avait entendu parler d'un voleur qui était dans la région. C'était le père de Marc. Il a ajouté que maintenant il devait rester debout jusqu'au matin et garder la maison. Je m'imaginais entendre les reproches de mes parents pour le reste de ma vie. Si je n'allais pas à l'académie, un frisson me parcourait l'échine. J'ai donc décidé d'aller directement à la répétition générale. Demain, c'était ma dernière chance. Le matin, je me suis poudré le visage de blanc et j'ai même mangé un morceau de cacahuète pour être à nouveau gonflé. Maintenant, je ressemblais à un fantôme. Je me suis cachée dans les coulisses et j'attendais Marc. Il était là. Enfin. C'était maintenant ou jamais. Je me suis glissée derrière lui pendant qu'il était occupé à jouer. J'ai même écouté pendant quelques secondes. Mais alors, je me suis souvenue pourquoi j'étais venue. Et j'ai sifflé. « Marc, pourquoi m'as-tu tué ?» Dès qu'il m'a vu, Marc est devenu blanc et est tombé par terre. La panique m'a saisie alors que je m'agenouillais pour essayer de le réveiller. « Réveille-toi, je vais bien, je suis en vie !» À ce moment-là, Marc ouvrit les yeux d'un seul coup et sauta immédiatement sur ses pieds. Comme j'étais contente, mais il s'est contenté de crier « Prends ta place, mais ne t'approche pas !» et a couru hors de la salle. Le matin, j'ai immédiatement couru au bureau du professeur de musique. Je venais de sortir de l'hôpital et j'étais prête à jouer. Le professeur était content que je me rétablisse si vite car le concert était sur le point d'échouer. Il s'est avéré que les parents de Marc l'ont fait quitter l'école. Ils en avaient assez de dépenser de l'argent pour des bêtises comme la musique. Le concert était ses dernières chances de prouver que Marc valait quelque chose, mais au dernier moment, Marc a refusé de jouer. Maintenant, il va être transféré dans l'école d'une usine locale, ce qui est dommage car c'est un grand pianiste, a conclu le professeur. Soudain, je me suis sentie très honteuse. Marc était un grand joueur, même meilleur que moi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? C'était 2 heures avant le concert et j'ai rapidement couru à la maison de Marc. J'ai frappé, mais personne n'a répondu pendant un long moment. Finalement, Marc est apparu dans l'embrasure de la porte. Il m'a regardé avec surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai attrapé son bras et je l'ai tiré. « Le concert est aujourd'hui, tu dois jouer à ma place. » Mais Marc résistait et ne voulait pas y aller. Alors j'ai lâché. Je suis désolée, je ne savais pas que ce concert était si important pour toi et pourtant, dans un combat loyal, tu as quand même gagné. 1 heure plus tard, Marc et moi étions dans les coulisses, attendant mon tour de sortir. Marc m'a demandé anxieusement si j'étais sûre de ne pas vouloir le faire. J'ai hoché la tête et j'ai silencieusement poussé Marc sur la scène. J'ai regardé depuis les coulisses. Marc jouait magnifiquement, comme s'il était préparé à cette performance toute sa vie. Quand il a terminé, le public a applaudi à tout rompre. On lui a immédiatement offert une place à l'académie. Mon cœur a fait un bond. Je voulais aller à l'académie depuis si longtemps.
Mais Marc le méritait. Et puis quelqu'un m'a appelé, c'était notre professeur de musique. Elle s'est approchée et m'a modestement tendu une feuille de papier. Qu'est-ce que c'est? Je regardais attentivement. C'était une invitation à étudier à l'académie. Mais comment cela était-il possible? Le professeur m'a répondu qu'elle m'avait toujours considérée comme sa meilleure élève, alors il a demandé des places dans l'académie pour nous deux. Des larmes de joie ont rempli mes yeux. Maintenant, j'allais à l'académie avec Marc. Je n'arrivais pas à y croire. J'essayais de trouver des plans insidieux et s'est avéré que l'essentiel était de toujours rester humain. Et la vie remettrait tout à sa place. Je regardais Marc et j'ai suggéré que nous célébrions notre victoire avec quelque chose de sucré. Mais pas de cacahuètes, m'a-t-il répondu en souriant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!